Bonsoir chers téléspectateurs de Koboro Télévision et bienvenue dans ce journal au sommaire. Démarrage du festival Ribiap rencontre des belles images africaines de Parakou. La phase des formations en cinéma a débuté avec la présence de l'artiste comédien Chocho à Parakou. Plus de précisions vous seront données dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir. Depuis le 4 décembre, le festival de rencontre des belles images a débuté à Parakou avec le début des formations dans le métier du cinéma. Ce mardi, le professeur Dimitri Fadonoubo est venu donner une formation sur la gestion des productions aux jeunes de Parakou, formation que les jeunes ont appréciée à sa juste valeur. Reportage. Ribiap, rencontre des belles images africaines de Parakou. Un festival qui a débuté depuis le 4 décembre à Parakou avec la phase des formations ayant pour objectif de donner quelques bases du cinéma aux amoureux du 7e art. Ce mardi, un atelier de formation animé par Fadonoubo Dimitri, cinéaste enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, abordait la thématique de la gestion des productions. Une thématique qui, selon lui, est très importante pour l'organisation et l'animation de la vie du cinéma au Bénin. Les organisateurs de Ribiap qui ont voulu que cette matière soit quand même enseignée, pas dans la forme académique, mais que nous venons échanger avec les participants qui ont bien voulu de suivre cet atelier, d'échanger avec eux et de leur donner ce que j'appelle les initiations dans le domaine de la gestion de production qui est une filière complète, qui est un métier complet, comme la réalisation, comme la direction photo, comme la décoration, comme l'ingénieur de son. Les participants à cet atelier de formation se montrent satisfaits de l'information qu'ils reçoivent. Je suis satisfait par rapport à l'information que je reçois actuellement. Il m'a donné un éclaircissement entre la différence entre producteur exécutif, producteur délégué dans la zone francophone et producteur exécutif, producteur délégué dans la zone anglophone. Donc c'est des deux choses qui se chevauchent quand on fait le lien entre le producteur exécutif francophone et le producteur exécutif anglophone. Ça ne veut pas dire la même chose. Rappelons que le lancement officiel du Ribiap est prévu pour le 12 décembre à l'Institut français à Parakou avec au menu des projections de films et des belles images africaines. Le rendez-vous est donc pris. Toujours dans le cadre du festival Ribiap, l'acteur comédien burkinabé Chocho était également à Parakou pour accompagner les jeunes de la cité des Koboro dans la réalisation de 30 courts-métrages en quelques jours. Suivez-le en interview pour plus de précisions. Nous sommes à Parakou dans le cadre du festival Ribiap 2019. Et donc, par rapport à ce festival, nous sommes venus créer un groupe de cinéma qu'on appelle Kino. Et parce que nous sommes dans un mouvement international Kino qui fait des films en 48 heures, 24 heures et 72 heures. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui permet à la jeunesse de réaliser ses propres films à partir de rien, du peu qu'ils ont. Ça veut dire que faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais il faut le faire maintenant. Donc on aimerait inviter tout le monde à participer et du 12 jusqu'au 15, tous les soirs, il y aura des projections de films, des films qui sont passés dans les grands festivals et tout. Et on verra aussi les films que les jeunes sont en train de produire actuellement. Donc que tout le monde sorte et qu'ensemble on puisse faire vivre le cinéma, la culture africaine. On est ensemble opérationnel 5 sur 5. Là je dis que vous avez laissé Poupette vous venir à Parakou. Bon, Poupette, je l'ai laissée aux États-Unis. Elle vit là-bas actuellement. Donc, comme ça, Oyu ne peut plus aller là-bas parce qu'il ne peut pas avoir visa. Ouais. Mais comme moi, je suis un homme d'affaires, je peux avoir mon visa, je pars et je reviens comme je veux. Quoi. Ah, Oyu, c'est un salopard, il n'a qu'à rester là-bas. Ce qu'il sait faire, c'est boire le dolo. En fait, quand il rentre dans un pays, il cherche là où il y a un barrage parce que vous voyez que la couleur de l'eau est un peu rougeâtre. Non? Donc pour lui, c'est son dolo habituel. Quoi. Une autre en sport à présent, on voit très souvent des personnes sur une surface plane avec des boules au sol et à la main pratiquant le sport boule. Comment se pratique ce jeu? Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre d'un club de pétanque à Parakou. Suivez plutôt. La pétanque est un jeu de boules qui se pratique entre deux équipes avec des boules en métal et une petite boule en bois appelée cochonnette sur une piste ou n'importe quelle surface plane. Le président du club Cristal de Parakou explique comment le jeu se déroule. Le jeu de pétanque, comme un jeu de précision,
se joue avec deux matériels essentiels, la boule et le but. Le but, comme cela s'indique, quand le but est lancé, tous les joueurs ont en possession des boules. Et plus vous vous rapprochez du but, qui est le cochonnet, plus vous êtes meilleur. C'est aussi simple que ça. Le vice-président de l'équipe revient sur la philosophie de ce jeu. La philosophie du jeu, c'est comme aussi le football. Le jeu de pétanque, de boule, c'est semblable à celui du football. Actuellement, le coach du club prépare ses joueurs pour remporter le premier prix pour le championnat national qui se pointe à l'horizon. Nous sommes en train de conduire notre club à la phase nationale. Donc, raison pour laquelle vous avez constaté que nous sommes en plein exercice, en plein entraînement, et puis nous sommes en train de mettre tout le paquet pour pouvoir être parmi les meilleurs. Le sport boule est un sport d'avenir avec de plus en plus de licenciés et de clubs qui apparaissent sur l'échiquier national. Finissons cette édition en santé. La kinésithérapie est une spécialité paramédicale qui utilise des mouvements actifs ou passifs. Ces indications sont autant préventives que thérapeutiques. Elle est un mode de traitement de certaines affections de l'organisme. Suivez cette interview pour plus de précision. La kinésithérapie, c'est la prise en charge rééducative des pathologies rhumatismales, périnéologiques, respiratoires, traumatologiques, etc. Quand on parle par exemple de traumatologique, par exemple, c'est les cas de fracture. Quand quelqu'un a un accident de la voie publique, il a une fracture, ça c'est une pathologie traumatologique. Quand il s'agit d'une pathologie rhumatologique, on peut parler de lombalgie, ça c'est les maux de dos, les gonalgies, les problèmes de genoux dont nos chères mamans souffrent souvent à un âge avancé. C'est pas abus de langage en fait qu'on associe le massage à la kinésithérapie. Sinon la kinésithérapie est beaucoup plus vaste que cela. La kinésithérapie fait appel à plusieurs techniques, par exemple les étirements musculaires, les renforcements musculaires, à certains agents physiques comme le froid et le chaud pour pouvoir prendre en charge efficacement un malade. En cas de nécessité, parfois on fait usage du massage qui est juste une technique antalgique pour pouvoir soulager le patient. Eh bien, quand un patient quitte une consultation spécialisée, elle doit nécessairement passer par le kinésithérapeute afin que le kinésithérapeute le remette en marche. Par exemple, un patient qui a été admis en traumatologie, qui a fait une fracture, après la réduction spécialisée, il faut nécessairement que ce malade passe par la kinésithérapie qui l'aidera en fait à récupérer ses amplitudes articulaires, retrouver sa force musculaire s'il avait une faiblesse musculaire et l'aider à marcher si elle avait un dysfonctionnement de la marche. La kinésithérapie est sur prescription médicale. Si le médecin juge que son patient a besoin de se faire rééduquer, alors il nous l'adresse. En fait, ça varie en fonction du patient. Il y a des patients qui vont jusqu'à 3 ou 4 mois de traitement et il y en a qui en font moins. Donc ça a un lien direct avec le niveau de gravité de la pathologie qu'on nous a envoyé à rééduquer. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.